Oh yeah, 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio, en direct ce soir. Nick Polak, Mr. Nick Polak, donc, qui est en direct ce soir du groupe Dool. Hi Nick, nice to meet you. Hey, good to meet you. Yes, how are you Nick? Yeah, good, very good. Preparing a month-long tour with Hangman's Chair, which is starting next week on Wednesday. So very excited. Effectivement, que ce soir donc Nick Polak en direct, qui est un des guitaristes du groupe Dool, et puis la semaine prochaine avec Hangman Sherman, effectivement ils vont entamer une grosse tournée, durant tout le mois. Ça va être énorme en tout cas. Superbe disque, The Shape of Fluidity, qui est en playlist depuis un certain temps dans 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio. Cet album regorge de très très bons titres, on va y revenir dans quelques minutes. So Nick, my name is Harrag Melodica, the name of the show is 213 Rock, we're based in Paris, France, and the name of the station is Vinylestimes, The Classic Rock Radio. I'm very happy for talking with you tonight on air. Oh yeah, definitely. Yes, cool. Cool. Le nouvel album donc du groupe Dool, The Shape of Fluidity, qui est disponible depuis le 19 avril dernier via le label Prophecy Production. So Nick, how was your performance at the Hellfest this year? Hellfest. Yes. Oh, that was really good. Second time we played there. At first instance, we thought like, we play quite early and we don't know this stage. That's like somewhere in the back of the festival area. But in the end, it was such a cool show. Like the entire field was full with, I've heard like 15,000 people. Even saw people in the food court in the back headbanging. So couldn't have been better. Ouais, effectivement, qu'ils ont joué donc cette année au Hellfest, c'était la seconde fois, et puis donc ils ont été du côté du Valley Stage, donc et puis ils ont joué entre peut-être 15 000 personnes, donc c'était un truc de dingue. Ouais, c'est une belle expérience le Hellfest. À chaque fois les groupes en sont contents parce que il y a vraiment du monde et puis ils peuvent exprimer effectivement leur musique, et là c'était vraiment pas mal. And Nick, I read a comment from one of your fans who wrote that the slow parts of your music took him on a journey during the live show. Also do, like when we play a show, we try to go on a journey together. Actually, like we really have to make sort of an energy with the crowd in the venue or at the field to go on a journey ourselves as well. So that's probably the best the best comment he could have given about the show. Ok, so, donc effectivement, un des fans a écrit sur... il y avait une vidéo disponible sur YouTube concernant ce Hellfest, et puis il disait que tout simplement, à l'écoute de la musique et des parties instrumentales et de voir Doomy, assez doom, assez heavy, ça donne envie de voir. En fait, ça fait voyager tout simplement, quoi. L'esprit, elle part, et donc en fait, ils sont totalement avec le groupe, et donc c'est exactement ce que exprime le groupe sur scène, c'est-à-dire des parties instrumentales par moment avec effectivement des côtés voyage, ça donne envie de partir, c'est ça qui exprime, en tout cas c'est la musique, c'est ce qu'elle exprime, Il y a vraiment différentes facettes au sein de la musique de Dool, and I think it was the right time for the presentation of the new album, The Shape of Fluidity, in front of the crowds at the Hellfest. Yeah, it was fantastic. I think, and we released our album at Roadburn actually in April. It was the first show we did, and for us, I think the perfect place to have released it as well. But Hellfest was also fantastic, and we also have a couple of shows on the tour in France coming up. By the way, we're starting out in Colmar on the 10th of October. Then we have Paris the 24th as well. Yes, and some other shows in France as well. So yeah. Ouais, effectivement c'était le Hellfest, c'était la place parfaite pour effectivement préparer la promotion et faire connaître effectivement la nouvelle musique du groupe. C'était ça, il y a eu quelque chose aussi auparavant, mais le Hellfest c'était une right place comme c'est mentionné dans la question. Et puis il y a aussi les dates françaises qui viendront, comme il l'a mentionné. Je vous les redonnerai tout à l'heure, juste en fin d'interview. C'est vraiment très important en tout cas. And this afternoon I read some French media regarding about your new album. I think it was on 2020 press and media said about the band it's a big potential regarding Summerland album. Yeah, I think we had a lot of good press for that album, and a lot of it was just received very well. That's right. That was our second Summerland, but we released it in 2020 like you said, but then COVID hit, so we couldn't do any touring at all, so that's why we're even more excited with this album, that we can finally do a good tour again. So, yeah. En fait, en 2020,
la presse et les médias. Cet après-midi, je faisais un petit peu je regardais de la documentation effectivement sur le groupe Dool, et en 2020 déjà la presse annonçait avec cet album-là Summerland, à l'époque, puisque c'était la période du Covid, donc il y avait aucune tournée qui était disponible, donc tout le monde était à la maison. Vous connaissez l'histoire. Et donc en fait, ils ont la presse disait que l'album Summerland Dool, c'était un groupe avec un très très fort potentiel. C'est-à-dire que il y avait de quoi casser la baraque un jour ou l'autre, parce qu'il y a un potentiel incroyable. Hein. And Nick, Venus in Flames is the opening track of the new album. Wow. Musically, your melancholy is very personal. It's your sensitivity that expresses itself. Yeah, it's I think I think Raven and Omar wrote it like one of the first songs. Mm-hmm. And it became quite clear quite early on that was going to be the opening track. Mm-hmm. And we also made a video for it, obviously, yes. Which you can see on YouTube. Also works good as an opener for the set. Okay. Alors oui, il y a le titre qui s'appelle Venus in Flames, hein, qui est un des titres donc dès le départ qu'ils ont commencé à composer, et puis en même temps c'est un titre qui était parfait pour ouvrir l'album et aussi pour ouvrir les concerts. Hein. C'est vraiment un très beau titre en tout cas qu'on aura tout à l'heure en sortie d'interview. And Nick, the production is incredibly natural about the new album, about Venus in Flames and the rest of the tracks, because I had the feeling that your album was recording in 1969 at the Abbey Road studio in London. Well, that's a good compliment. Yeah. I think that's maybe also because, like, with this album, we really try to sort of capture a bit more what we also sound like when we play live. Like, so in that sense, more like how older 60s, 70s albums also sound, you know, they sound more live usually. Mm-hmm. So that's really something we also try to achieve. So that's one of the best compliments you could give in that sense. Mm-hmm. Effectivement, que je compare un peu le son de cet album avec un enregistrement du côté de la Abbey Road à Londres dans les années fin 60, c'est-à-dire 69, 70, à l'époque de Deep Purple. Tiens, l'album c'était l'album In Rock. Dans ce style-là, en tout cas, au niveau des sons, c'est vraiment, il y a un énorme son, il y a un gros travail. Hein. And Nick, for this new album, the band worked with Mr. Magnus Lindberg and Ted Jensen of ACDC, Ghost, and many others. Yeah, I think what you know, Magnus Lindberg is of Cult of Luna. He's also the drummer and the producer for Cult of Luna, and it got mastered by forgot his name, Ted. Forgot his last name. Mm-hmm. How good at names. But he did everything, like AC/DC, what you mentioned, for instance, Muse. Yes, amazing. But Magnus was became sort of perfect guy to work with. He was our producer, and he became sort of like the sixth Beatle, you could say. Okay. Band member. Like it's very hard when you have a certain group dynamic in a band already, and then someone else joins in that group dynamic to work with you. And you have to have a click with that person, especially if you have 5 people that have a very strong will in creative sense, you know. And I think Magnus, in that sense, was the perfect match for us. Mm-hmm. Effectivement, qu'ils étaient en studio avec donc 5 membres du groupe plus Magnus qui est considéré comme le 6e, effectivement, oui, et avec une petite joke en disant c'est aussi peut-être un des membres des Beatles par rapport à ma question tout à l'heure à Abbey Road. Et puis c'était aussi assez dynamique, et puis bon, il fallait aussi contenter tout le monde, hein. C'est pas facile, hein, parce que tout le monde a des idées, et puis donc il faut savoir en fait faire le partage. Donc il y a vraiment ce Magnus, en tout cas Magnus Lindberg, qui est aussi batteur, je crois, au sein de Cult of Luna, et producteur du groupe. Ouais, c'est vraiment un grand respect, et vraiment il a fait un énorme boulot au sein de la en tout cas en termes de la prod. Et puis aussi Ted Jensen, hein, qui est au mix aussi, qui travaille avec AC/DC et Ghost. Ouais, franchement, ils se sont entourés d'une énorme équipe, hein. And what about the real rock sound of Vince, your drummer? Because amazing sound on drums. Yeah, Vincent's amazing drummer, amazing guy. I think he's been with us album of told you about, like, the group dynamic. I think Vincent fits in amazingly well, so musically, also personally. Very good drummer, very different than our previous drummer. He's super creative. He does a lot of fills, a lot of cymbals, but I feel it's always very much in the context of a song, and that's hard to find with drummers. Okay. Very tasteful, you could say. So really happy with that.
Oui, effectivement, Vince, leur batteur, incroyable, vraiment incroyable. Hein. Et puis de son vrai nom, Vincent Kreyder en tout cas, mais vraiment, il a assuré. C'est quelqu'un de très créatif. Il aime pas en fait les monster kits. Lui, il aime le minimum en fait. Et avec le minimum, il fait le maximum, comme on dit. Bon, ça c'est une vieille publicité, mais en tout cas, il assure. Il a vraiment un énorme talent et il se complète parfaitement. Il se marie parfaitement avec ce groupe. C'était le mec qu'il fallait en fait. Voilà, c'est ça. Il était là au bon moment, dans la right place, quoi. Vraiment dans la bonne place. Il était là et il a amené son style. La batterie, le son de batterie est incroyable sur cet album, quoi. C'est ce côté acoustique est génial et vraiment on sent le côté naturel. C'est ça la force en tout cas. Et puis sur le titre, hein, Venus in Flames, lorsque la batterie elle rentre, c'est incroyable. Ça sonne, quoi. Voilà, ça sonne comme dans les 70s. C'est exactement ce que je souhaitais dire en tout cas autour de cette question. Hein. And the chorus at the end of the track, Venus Lips, it's a good idea because it's crazy. The chorus at the end on the Venus in Flames. The chorus at the end. Yes, the chorus. Yeah. It's a great idea. Yeah, with a modulation as well. We don't hear that a lot anymore in popular music. We also have a modulation in the song, actually. Effectivement, il y a peut-être un peu moins de chorus maintenant dans les titres, comme il le dit, mais eux ils en ont mis. Et c'est intéressant en tout cas. C'est vraiment un très beau titre. D'ailleurs, la version YouTube, il y en a pas. And the mix on the track on YouTube, there is no chorus. It's different mix. Yeah, that's correct. I think the videographer wanted to have a different make a different version of the song. Ah, okay. I think it works, but I think it's in its totality how it is meant. Okay. It's a fantastic video, but how the song is meant, you can better listen to the original track on the album. Yeah, for sure. Yeah, because there is more melodies, more guitars, because the guitars are very intensities. Yeah, a lot of very intensities guitars. Yeah, and you also miss the dynamic build up. Okay. If you version, yeah. Alors oui, effectivement, il y a deux versions. Il y a la version sur l'album et la version sur YouTube qui sont et même avec un peu plus short sur YouTube. Donc comme c'est un single, effectivement, ça peut se comprendre. Mais les guitares, elles sont vraiment intenses. C'est très très intense. Il y a un incroyable travail. Hein. I think sometimes it's very strange because after every listen, I can see something strange from it. I can see some virtual messages. Sorry, but it's my imagination is talking to you at this moment about this track. Yeah, maybe your music is just works like psychedelics, that you start seeing things. I don't know. That's right, exactly. Effectivement, que moi je vois des messages virtuels. Alors c'est peut-être à cause des paroles, c'est peut-être aussi à cause du clip. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Mais en tout cas, ce titre, il laisse pas indifférent. Il est incroyable, Venus in Flames. And can you tell us about the medieval beach fight from the music video? It's an original idea. The beach fight, I think, like it's sort of meant as a duality. Like yes. the album is very much about like it's on one hand very personal for Raven because it deals with Raven sort of finding their own way because I was born as intersex, as a hermaphrodite. Okay. So I think that the beach fight is sort of also tied to that, but it's also meant as sort of a duality of finding one's own true identity. What you see on the beach, like those are the two people that are actually the same person, but it's sort of battling their way through to finding their own identity, basically. That's a bit of the idea. Effectivement, que le groupe il joue la carte un peu d'une mélancolie qui rappelle effectivement dans notre temps dans laquelle on évolue aujourd'hui avec cette recherche d'identité collective et individuelle. Et donc c'est ça, hein, dans le clip vidéo, c'est apparemment c'est deux fois la même personne avec un combat médiéval et un duel qui va très loin en tout cas. C'est assez violent et jusqu'à la fin il faut regarder vraiment attendre la dernière image. Hein, voilà, c'est un peu la question fondamentale dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui et qui est majeure et du chanteur, enfin en tout cas de Raven Dorst. Hein, c'est vraiment c'est le sujet essentiel du côté intersex. En tout cas, c'est dès la naissance effectivement, et il y met en tout cas tout son talent au sein d'écriture pour exprimer effectivement ce côté identité, et c'est ce que le clip explique exactement, quoi. And I think something very different. I was touched by the track like Self-Dissect. Yes, what a beautiful solo inside. Yeah, thank you. Yeah, it was that one came more out of my hand, songwriting wise, me and Raven actually. And it was also like making his album was much more of a group process, I would say, than the previous albums.
And I think Raven and Omar wrote Venus in Flames. Then when I heard the demo for that, I came up with the framework for that song, actually, for Self-Dissect. And that's also interesting with this album, that it was so much like cross-fertilization in terms of inspiring each other, you know, so... Yeah, I'm really happy about that. Effectivement, avec une énorme inspiration, hein, déjà même entre eux, et surtout au départ avec effectivement le Venus in Flames, dans une influence. Ensuite, ils ont écrit ce titre Self-Dissect avec un superbe solo à l'intérieur, hein, vraiment très émotionnel. Il est très touchant le solo, hein, c'est très très beau et c'est très très fin aussi. And what about the Shape of Fluidity? The voice is coming from another world. Oh, the work is incredible. Oh, thank you. For the super late. Yes. Yeah. That's also one from my favorite of and wrote a lot together. And if that track, everything really came together, like songwriting wise. All of our personalities, also for of course Vincent and GB, our bass player. But but also one of my favorites, I think. And if you would listen to only one track for this album, that might be the first one. To go with if you would only listen to one track. Effectivement, donc titre est aussi donc c'est certainement un de ses titres préférés, et puis avec GB aussi, et donc ils se sont vraiment ils se sont bien accordés sur ce titre-là, le The Shape of Fluidity, et puis à l'intérieur il y a aussi une partie vocale avec du violon derrière, hein, et c'est un très beau titre, hein. And what about House of a Thousand Dreams? For me, this track is about three souls meeting for a beautiful final. Yeah, I think that track, like, we had a couple of tracks that we were working on, and sometimes when you write something, like, it sometimes has to sort of develop its personality. Okay. And I think this track, what really happened was that it really came alive. Also, I live so much nowadays. That song really came alive through that, you could say, yeah. Ouais, effectivement. Alors, le titre House of a Thousand Dreams est absolument incroyable. À l'intérieur, il y a 3 voix. Effectivement, il y a 3 voix réalisées par le chanteur. Vraiment 3 voix, 3 différentes voix qui sont mixées à la fin tout ensemble pour un final incroyable. Ce titre, il est fou. Il fallait vraiment l'imaginer. Il faut aller, j'ignore encore l'inspiration pour avoir un tel niveau de composition et d'écriture. Mais lorsque j'ai écouté ce titre la première fois, j'en suis resté bouche bée, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans ce titre? C'est incroyable. Qu'est-ce que se passe-t-il? Il faut vraiment suivre les voix. Pourquoi? Et donc, en fait, il faut aussi lire les paroles avec. Et c'est là où c'est tout l'intérêt, en fait, de ce titre et de ce thème de l'album, House of a Thousand Dreams. Ouais, c'est juste un très très beau titre avec un final où toutes les voix sont mixées ensemble. C'est ça qui est dingue. And what about Hermagorgon? Because I could still talk about the track or the rest of the album. Sometimes it's doomed, sometimes it's complex, but I think I will need something like another hour. Yeah, I think like. Yeah, we could talk about every song for hours, indeed. But, I think Hermagorgon was very interesting. Like, it was the first track that we wrote for the album. Okay. And which also sort of departed from the direction that we, sort of departed from what we were doing before. I mean, it's very down-tuned guitars, very heavy, you know. And it's also, in terms of subject matter, a very personal song for Raven. And deals very much with this, this concept of identity, which I was talking about before. Very important song for the album. Nick, hello, Nick. Yeah. Yeah, ok. Alors, donc en fait, comme il explique, hein, le concept de l'identité, comme il l'a dit auparavant, c'est sur le titre Hermagorgon. C'est un titre qui est quand même avec assez complexe, assez doomy, effectivement. Et puis c'est aussi le premier titre qu'ils ont écrit pour ce nouvel album. Voilà, en direct tonight de 113 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio. Nick Polak, le guitariste du groupe, donc qui vient présenter ce soir, hein, en direct le nouvel album de 113 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio. L'album s'intitule The Shape of Fluidity. Voici le track listing. L'album démarre avec Venus
in Flames. En 2, Self-Dissect. En 3, The Shape of Fluidity. En 4, Currents. En 5, Evil in You. En 6, House of the Thousand Dreams. En 7, Hermagorgon. En 8, Hymn for a Melody Lost. En 9, The Hand of Creation. Le line-up, fantastique vocaliste, absolument fantastique vocaliste. Raven Van Dorst, incroyable. Very grand artiste en tout cas. Nick Polak en direct tonight à la guitare, Omar Iskandr à la guitare, Vincent Kreyder à la batterie et JB Van der Waal à la basse. 213 Rock. So, very soon you will be on tour. Colmar le 10 octobre, le 20 du côté du Grillen, le 22 octobre à Montpellier, à la Victoire 2, ensuite le 24 octobre à Paris au Trabendo et le 26 à Lille au Black Lab. So very soon the tour we start with Hangman Chairman and I wish you the best tour as possible. Thank you very much. Really excited. Really looking forward to it. I'm gonna prepare myself a bit more physically as well this weekend, but I cannot wait till Wednesday to depart. Ok, effectivement qu'il attend. En tout cas, soyez nombreux au concert, c'est vraiment important. Je rappelle les dates, le 10 à Colmar, le 22 à Montpellier, le 24 à Paris et le 26 à Lille. Le groupe sera en tournée européenne avec les Hangman's Chairman. Thank you very much, Nick, for this live interview. Do you have a message for the audience tonight, please? Well, obviously we really hope to see some new faces and some old faces as well at our shows, which I think you in France, which I think you just summarized where we're playing. So really looking forward to see you there. Okay. Hey, 213 Rock, Vinyl Times, the Classic Rock Radio. Nick, thank you very much for this live interview. 213 Rock, oh yeah. Allez, continuons en musique tout de suite avec le single Venus in Flames. L'album, je rappelle, il est disponible depuis le mois d'avril dernier. Il s'intitule The Shape of Fluidity. Tout de suite, le single Venus in Flames, 213 Rock, Vinyl Times, the Classic Rock Radio.